Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler des composants. Vous allez le voir, les composants, ça va être la base du fonctionnement et du travail avec React, et c'est ce qui fait véritablement sa force. Donc ce que je vous propose, c'est de tout supprimer, et on va repartir de zéro. Donc notre idée, c'est de créer un titre, et ce titre va dire bonjour suivi du nom de la personne. Et on va utiliser un H1 pour ça. Donc par défaut, ce que l'on ferait, c'est qu'on créerait notre fonction qui renverrait notre H1 et qui ferait notre contenu. Mais ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer un composant. Donc un composant, c'est ni plus ni moins qu'une fonction, donc on va l'appeler welcome, et cette fonction, elle prendra en paramètre des propriétés. Donc nous, on va appeler ça props. Ensuite, ce que fera cette fonction, c'est qu'elle retournera un nouveau nœud React. Donc nous, on retournera un H1 avec marqué bonjour. Pour l'instant, on ne sait pas comment passer le nom. Maintenant, si je souhaite utiliser ce composant-là, je peux l'utiliser à la place des différents tags que je mettrai normalement dans un élément. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est faire un React DOM.render et je vais lui demander de rendre à l'intérieur un welcome, comme ceci. Et vu que je ne mets rien à l'intérieur, je mets une fermeture. En second paramètre, je vais lui demander de rendre ça dans l'élément qui a comme ID app, comme on l'avait vu tout à l'heure. Si je sauvegarde et que maintenant je réactualise ma page, je vois bien que j'ai marqué bonjour. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces composants-là, comme on le voit avec ce paramètre, on va pouvoir passer des propriétés. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple lui rajouter ici un nouvel attribut qui sera transféré comme une propriété, et cet attribut s'appellera name, et je mettrai le nom de la personne. Par exemple, Jean. Si maintenant, dans mon welcome, je fais un console.log et je log props, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir tout simplement que j'ai un objet qui contient comme clé name. Donc c'est le nom de la propriété qui a été envoyé. Donc ce que je peux faire après mon bonjour, c'est lui dire ici d'afficher props.name. Si je sauvegarde, je vais bien voir bonjour Jean. Si je change le nom, on va mettre Dorothée, automatiquement ça change les choses. Donc ça nous permet de créer des éléments qui vont être dynamiques et que l'on va pouvoir réutiliser, et ça permet d'améliorer la conception. Alors souvent ce que l'on va faire, c'est que lorsque l'on prend des propriétés qui sont nécessaires, plutôt que de lui dire ici je prends props et ensuite je fais props.name, on va plutôt utiliser un objet en lui disant je prends un objet qui recevra le nom. Et après je peux utiliser directement nom. J'utilise la déstructuration ici. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand on analyse le code de cette fonction, ça permet de comprendre beaucoup plus aisément que finalement on recevra une propriété ici qui s'appellera name, et ça permet quand on écrit notre composant de mieux comprendre sa structure. Et vous pouvez vous en rendre compte lorsque vous survolez welcome, on voit que notre éditeur dit attention, ça prend name en paramètre, et name peut être de n'importe quel type. Donc on voit que ça nous donne un peu plus d'informations, et c'est pratique. Alors maintenant, on peut se dire, on a envie par exemple d'avoir une petite phrase de présentation. Donc je vais laisser mon welcome ouvert, et je vais ici mettre du texte. Bonjour tout le monde. Et je vais fermer mon welcome derrière. Comment je peux récupérer cette partie-là? Donc ça, on peut le récupérer grâce à une propriété particulière qui s'appelle children. Donc dans les propriétés que je reçois, j'aurai toujours une autre propriété qui s'appellera children, qui contiendra les enfants. Donc si je le souhaite, je peux ensuite afficher ces enfants où je le souhaite dans mon composant. Donc par exemple ici, je vais créer une div, je vais mettre d'abord mon H1, puis lui dire les enfants vont être dans un paragraphe ici. Et dans ce cas-là, ça fait bonjour Dorothée, et ensuite ça met le contenu qui a été demandé à cet endroit-là, à l'intérieur de notre composant. Si je regarde bien, c'est bien dans mon paragraphe. Donc les composants vont vous permettre de réutiliser au maximum votre code et de créer des blocs que vous allez pouvoir conserver et utiliser de manière modulable. Alors ça, c'est la première manière d'écrire les composants. Donc c'est une manière qui utilise l'approche fonctionnelle, mais il faut savoir que vous avez une autre manière d'écrire les composants, qui est une structure sous forme de classe. Alors ça, je vais le renommer welcome func, comme function, et on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler welcome. Cette classe, pour lui dire qu'elle va fonctionner comme un composant React, on va la faire étendre de React.component.
À l'intérieur, il faudra nécessairement une fonction qui va s'appeler render. Cette fonction s'occupera du rendu et devra retourner un élément. Donc ça, c'est exactement la même chose que ce que l'on avait écrit précédemment. Si maintenant on a besoin des propriétés, il faut savoir qu'elles sont passées au niveau du constructeur. Et ensuite, elles sont récupérables en faisant un vis.props. Donc si je fais ici un console.log et que je regarde dans mon objet à quoi ressemble props, automatiquement je vois dans ma console que j'ai bien mes différentes clés. Donc après, libre à moi de rendre la même chose au niveau de ma fonction render, comme ceci. Et il râle parce que ici c'est vis.props.name et ici ça sera vis.props.children. Donc ces props, comme je vous le disais, elles sont appelées au niveau du constructeur. C'est juste pour vous montrer, mais le constructeur il servira à un petit peu plus de choses. Mais si ici je fais un console.log de props, je vais tout de suite avoir une petite erreur parce qu'il faut nécessairement appeler super pour appeler la méthode parente. Donc ça c'est bien important. Ne l'oubliez surtout pas parce que ça crée des problèmes. Et là, je vois bien que dans props que je reçois au niveau du constructeur, j'ai bien mes paramètres name et children. Et voilà, c'était juste pour l'exemple. En vrai, si vous n'avez l'intention de rien faire au niveau du constructeur, ça suffit comme ça. Donc voilà pour le principe de base d'un composant. C'est quelque chose qui est très utile pour mieux décomposer la structure de notre application. Donc vous pouvez aussi, par exemple, si on veut une liste de plusieurs personnes qui vont être accueillies, on pourrait se créer une classe que l'on appellerait homme, où là, à la limite, on va créer simplement une fonction qui va s'appeler homme, qui ne va prendre aucune propriété et qui fera un return. Donc on va mettre une div, on ne va pas utiliser les fragments pour l'instant. Et à l'intérieur, on met notre premier welcome et on met Dorothée. Donc là, on va mettre Dorothée. Ensuite, on ne met rien à l'intérieur et j'affiche le nom d'une autre personne, Jean comme ça. Et je vais ensuite utiliser ce composant-là à la place du composant welcome lorsque je monte ma structure HTML. Comme ceci. Et je ferme de suite. Dans ce cas-là, ça va répéter 2 fois le nom de la personne. Donc je peux réutiliser ce composant à plusieurs reprises et même utiliser un composant dans un autre composant. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, on va parler de la notion d'état au sein d'un composant et des cycles de vie. Alors, on va tout simplement s'imaginer, dans notre page d'accueil, on aimerait bien avoir quelque chose qui affiche la date du jour. Donc, on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler clock, comme horloge. Cette classe, elle va étendre de react.component. Et ensuite, à l'intérieur, je fais un render et je fais un return. On va s'imaginer créer une div. Et à l'intérieur de cette div, on aurait la date du jour. Donc je vais créer une nouvelle constante qui va s'appeler date. Je vais faire un new date pour créer une nouvelle date. Et ensuite, à l'intérieur ici, je vais lui demander de faire un date.toLocal string. Et je vais mettre il est pour afficher l'heure juste avant. Maintenant, j'utilise ce système d'horloge dans mon composant homme, juste après avoir accueilli un petit peu tout le monde. Donc j'utilise mon composant clock qui n'a pas d'enfant. Donc on me donne bien l'heure. Et si je veux le temps, je vais rajouter date.toLocalTimeString. Donc le problème, c'est que cette horloge, elle n'est pas du tout dynamique. C'est pas pratique pour les utilisateurs s'ils laissent la page afficher tout le temps. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est utiliser un état. Donc pour créer un nouvel état, il faut utiliser le constructeur. Donc on crée un constructeur qui prend en paramètre les propriétés et qui fait super de props. Ça, c'est toujours nécessaire. Maintenant, on va pouvoir définir l'état de notre composant. C'est un objet qui va représenter les données qui sont utiles à l'intérieur du composant et qui ne seront pas forcément exposées par des propriétés. Donc l'état, c'est simplement un objet et il est accessible grâce à une propriété spécifique qui est state. Donc c'est un objet et moi je vais lui donner une clé date qui contiendra notre date. Donc par défaut, je vais lui donner comme valeur initiale new date. Maintenant, si je souhaite utiliser cet état-là au niveau de notre affichage, il me suffit simplement d'utiliser vis.state.date et ici vis.state.date. Si je sauvegarde, ça va réafficher les informations, mais ça ne fait pas toujours l'actualisation automatique. Donc pour avoir le rafraîchissement du temps, il va falloir utiliser un intervalle et toutes les secondes changer la valeur de la date.
Donc c'est là qu'on est bloqué. À quel endroit on va pouvoir faire ça? Parce qu'on veut le faire que dans ce composant-là. On ne veut pas avoir à lancer des re-renders tout le temps. Donc on va pouvoir pour cela utiliser les cycles de vie d'un composant. Donc on va avoir deux fonctions qui sont intéressantes, mais il y en a plein d'autres, qui sont les fonctions component_did_mount, qui permet de déterminer quand un composant a été monté, et component_will_unmount, quand un composant est supprimé. Donc attention, c'est un C minuscule. Ce que je peux faire ici, c'est dès le début lui dire this.timer égale nul, parce que j'initialise la valeur, on n'a pas de timer au début. Quand le composant est monté, je vais créer un nouveau timer en faisant this.timer égale window.setInterval. Hop là, j'ai mal écrit les choses. SetInterval. Et je vais lui dire de lancer ça toutes les secondes. Et lorsque je démonte mon composant, je vais lui dire de faire un window.clearInterval et je veux que tu supprimes l'intervalle qui est sauvegardé dans la variable timer. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est savoir qu'est-ce que l'on met ici. Ce que l'on devra mettre à l'intérieur de cette fonction, c'est simplement un appel à une fonction qui va venir changer l'état. Donc je vais aller créer une nouvelle fonction qui va s'appeler tick, qui permettra de changer l'état. Pour changer l'état d'un composant, il faudra utiliser la méthode setState. Donc on fait this.setState, et on doit lui envoyer un objet qui représente le nouvel état. Donc moi je lui dis, je vais changer la date et mettre une nouvelle date. Donc cette méthode va changer l'état. Donc au niveau de mon timer, je vais pouvoir lui dire, dans cette fonction-là, j'aimerais bien que tu appelles la méthode tick. Attention, si je fais ça, le contexte de this sera perdu, donc je vais lui dire de binder this pour ne pas avoir de problème. Donc maintenant je vais sauvegarder, et je remarque quelque chose, la date se met automatiquement à jour. En fait, lorsque notre composant est monté, donc lorsqu'il arrive ici et qu'il est mis dans notre DOM, automatiquement il appelle le component_did_mount, qui va demander une mise à jour de l'état toutes les secondes, et à chaque fois que l'état se met à jour, ce que va faire React, c'est qu'il va re-rendre notre composant. Il va comparer les modifications, comme on avait vu tout à l'heure lorsqu'on avait parlé de la fonction render de React DOM. Il va voir que seule la date a changé, et du coup il ne mettra à jour que cette information-là. Et c'est ce que l'on voit ici, la date est mise à jour toutes les secondes. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les différentes fonctions qui sont disponibles, il faudra vous rendre sur la partie documentation. Vous allez aller dans API référence. Donc API référence, c'est plus quelque chose qui contient les informations brutes, on va dire. C'est moins un guide, mais plus une référence. Et si vous cliquez sur React.component, on va vous montrer l'ensemble des méthodes qui sont disponibles. Et vous avez ici le lifecycle qui vous explique le cycle de vie. Donc ça, c'est quand un composant est monté, quand un composant est mis à jour, quand un composant est démonté, et vous avez l'ensemble des fonctions que vous pouvez utiliser et des propriétés qui sont disponibles au niveau de votre composant. Donc c'est ça qu'il faudra lire si vous avez besoin de plus d'informations et si vous voulez découvrir l'intérêt de certaines méthodes. Là vraiment pour ce que l'on veut faire, le component_mount, le component_did_mount et le component_will_unmount est largement suffisant. Ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de créer un nouveau composant. Donc celui-là, on va le laisser de côté. Et on va créer un composant qui incrémente. Donc on fait une classe qui va s'appeler incrementer. Et on va étendre de react.component. À l'intérieur, je vais vous laisser écrire le code. J'aimerais bien avoir quelque chose qui incrémente un chiffre toutes les secondes. Et on le mettra juste après notre horloge, comme ceci. Et on mettra peut-être une propriété qui sera la valeur de départ. Donc là, on recevra ici un start, et je lui donnerai comme valeur 0. Ou même, allez, on va mettre 10. Donc votre objectif, c'est de créer un composant qui commence à 10, et qui toutes les secondes va incrémenter la valeur. Je vous laisse essayer de créer le code, et on corrigera ensuite ensemble. Donc on est parti. Je vais commencer par créer mon constructeur. Donc je fais constructor, et je vais recevoir en paramètre une propriété. Ensuite, j'appelle tout de suite la méthode super de props. Tout de suite aussi, j'utilise la méthode render pour rendre mon composant et je retourne une simple div. Alors le problème, c'est que on recevra lors du montage la valeur initiale, mais ensuite il faut pouvoir incrémenter la valeur et garder notre état. Donc ça veut dire que ce composant-là a besoin d'un état pour conserver le nombre que l'on va incrémenter. Donc dès le début, je vais faire un this.state
on va lui passer en paramètre une valeur que l'on va appeler n, et on lui mettra comme valeur initiale props.start. Maintenant, tout comme pour notre horloge, on va avoir besoin d'un petit timer. Donc tout de suite, je fais vis.timer égale nul. J'attends que le composant soit monté. Donc c'était component did mount. Et lorsqu'il est monté, je vais démarrer mon timer. Donc je vais faire un window.setInterval. Je vais lancer la méthode tick. On va l'appeler avec le même nom. Ou même on va l'appeler increment. Ce sera un petit peu plus simple. Et on bind vis pour ne pas avoir de problème. Et en second paramètre, je lui donne l'intervalle. Ici, on va mettre 1 seconde. Je vais écouter le component will_mount et lorsqu'il est non monté, je fais un window.clearInterval et je supprime mon timer. Donc là, le principe est vraiment le même que tout à l'heure. J'ai besoin maintenant d'écrire ma fonction increment, donc je fais increment. Donc ça sera une fonction qui fera un vis.setState et qui changera la valeur de n. Donc là, je mettrai n égale vis.state.n plus 1. Comme ça, j'incrémente la valeur de 1. Maintenant, au niveau de ma div, je peux lui dire valeur, et je vais lui demander d'afficher vis.state.n. Je sauvegarde, et je vois que ça commence à 10, et que ça continue de 1 à 1. Alors maintenant, petite mise en garde concernant ce petit système-là. Il faut faire attention parce que le setState peut être groupé par React. C'est-à-dire que parfois, quand vous allez avoir plein d'opérations qui vont être lancées en même temps, React va appeler les setState de manière consécutive. Et ce qui peut se passer ici, c'est que vu qu'on utilise le state pour construire le nouveau state, ça peut mener à des problèmes. Donc dès que vous faites un setState qui va modifier l'état, ce qu'il est conseillé de faire, c'est plutôt ici de créer une fonction qui prendra en premier paramètre l'état, et en second paramètre les props. Et cette fonction, ce qu'elle devra retourner, c'est le nouvel état. Donc c'est à ce niveau-là que l'on mettra que n sera égal à state.n plus 1. Si je sauvegarde, ça ne change absolument rien au fonctionnement, mais ça permet d'éviter les problèmes si on a plusieurs fois des setState consécutifs qui sont appelés. Prenez cette règle d'or, elle est très importante, c'est que si jamais votre changement d'état dépend d'un état ou d'une propriété, mieux vaut le mettre dans une fonction. Donc mieux vaut écrire ce code-là. Donc vous pouvez ensuite le simplifier en utilisant une fonction fléchée. Donc vous pouvez lui dire, hop, fais ça, et ça sera directement le retour, et tu peux retourner quelque chose qui ressemble à ça. Bon, après, c'est pas forcément plus lisible selon moi, mais chacun fait comme il veut, mais voilà. Là, on a un système qui s'incrémente de 1 à 1, et qui ne posera pas de problème si on a plusieurs setState qui sont lancés en même temps. Alors, autre petit détail important pour ceux qui n'auraient pas fait attention, mais chaque fois que le composant est monté, il est monté avec un état qui est individuel. C'est-à-dire que je peux avoir un incrémenteur ici qui commence à 10 et avoir un autre incrémenteur qui commence à 100 sans avoir de problème, comme ceci. Et là, on voit que les deux fonctionnent de la même manière. Ce que l'on pourrait s'imaginer, c'est aussi avoir une propriété qui serait le pas. Donc on pourrait lui dire ici step, et on veut aller dans ce cas-là de 10 en 10. Essayez de faire ça et on corrige ça juste après. Donc pour avoir le pas, il faut que dans les propriétés, je reçoive steps et je peux donner une valeur initiale par défaut. Donc si vous avez regardé rapidement lorsqu'on avait parlé de la référence de l'API, React Component, si je descends un petit peu ici, on avait default props. Donc default props permet de définir les propriétés qui seront reçues par défaut. Donc moi, je peux lui dire que pour mon composant, la propriété step aura une valeur initiale à 1. Ça m'évite de devoir faire une quelconque logique ailleurs. Donc je vais ici me placer sur incrémenteur et lui dire que pour incrémenteur, les propriétés qui sont par défaut, c'est tout simplement une valeur initiale à 0 et un step à 0. À 1 plutôt. Voilà. Donc ça ne change rien pour l'instant. Et maintenant, lorsque j'incrémente, je peux utiliser props.step. Et dans ce cas-là, celui-là va s'incrémenter de 10 en 10, alors que l'autre va s'incrémenter de 1 en 1. Plus tard, quand le JavaScript et le support sera amélioré sur les navigateurs, on aura la possibilité de mettre ici static default props et de mettre les propriétés par défaut.
Pour l'instant, vu que ça ne fonctionnera pas sur tous les navigateurs, je vais me contenter d'écrire les choses de cette manière-là. Mais voilà comment vous pouvez créer des systèmes qui vont vous permettre d'avoir de la logique réutilisable. Alors là, on a créé des composants tout bêtes, mais on peut s'imaginer très bien plus tard, pour des formulaires, si vous utilisez Bootstrap par exemple, qui a une syntaxe et une structure HTML complexe, vous pourriez avoir un field, et vous pourriez lui mettre le label ici. Et vous pourriez avoir le nom du champ à ce niveau-là. Et vous pouvez avoir comme ça tout un tas de logiques que vous allez pouvoir réutiliser et vous allez pouvoir vous créer des composants qui vont vous simplifier le travail pour créer des éléments dynamiques en JavaScript. Donc dans le prochain chapitre, je vous propose de parler des événements et on va voir comment nous, en tant qu'utilisateurs, on peut interagir avec l'application et faire en sorte de modifier certains éléments.